tout ça, ça peut agir. Donc un animal qui se cache la nuit pour aller chercher sa nourriture, sous la lumière, elle est à découvert. Donc on peut tout de suite, un autre prédateur peut tout de suite l'attraper. Et donc ça, on est en train d'agir sur les interactions naturelles, c'est-à-dire entre les espèces. Également, du point de vue donc, attractif, c'est que les lumières elles sont en train de créer des désorientations, des collisions. Donc il y a des espèces d'oiseaux surtout qui migrent la nuit et qui peuvent heurter des bâtiments, qui peuvent heurter des édifices qui sont illuminés parce que pour lui c'est attractif, donc il va être, donc c'est la mortalité des papillons. Et une étude qui a été faite pas au Maroc mais à l'international a montré que la pollution lumineuse est la deuxième cause de mortalité après les pesticides pour les insectes. C'est la deuxième cause de mortalité après regardez un petit peu et mettez en tête la quantité de pesticides qu'on rejette dans la nature et la lumière, c'est la deuxième après ça. Donc vous voyez un petit peu l'impact très important de cette... Là, comme j'ai dit, l'effet sur la faune va se répercuter facilement sur les plantes, c'est-à-dire la végétation. Les espèces, si vous voulez, les pollinisateurs, parce qu'on a des pollinisateurs la nuit, qui vont aller chercher la nourriture au niveau des fleurs, au niveau de ça, donc ce sont des pollinisateurs. Ils représentent, comme il a dit M. El Raimi toujours, les papillons, ils représentent une diversité qui est beaucoup, et un chiffre, c'est-à-dire un effectif qui est beaucoup plus important que les diurnes. Donc les pollinisateurs nocturnes, ils sont aussi importants, plus même que les pollinisateurs diurnes. Et donc la mortalité de ces espèces, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire le taux de pollinisation au niveau chez les plantes, donc il va agir sur la reproduction des espèces, des plantes et tout ça. Et les études qui ont été faites ont montré que une diminution de 62% des visites de pollinisateurs nocturnes. Vous voyez un petit peu 62% de plantes qui ne sont plus pollinisées par les insectes à cause, si vous voulez, de la pollution lumineuse. Donc là également un exemple qui est très simple, qui est très important, c'est les espèces qui utilisent la lumière comme outil de communication entre eux pour la reproduction. Vous connaissez bien qu'il y a des espèces qui dégagent de la lumière pour attirer les femelles, les mâles qui dégagent de la nature pour attirer les femelles. Et le problème ici, quand on illumine, on annule leur outil de communication. Et donc il n'y aura plus de communication, il n'y aura plus de contact. Donc les interactions, comme j'ai dit, sont en train d'être bouleversées à cause de la pollution lumineuse. Également, les champs, ça perturbe un petit peu, ils sont perturbés par la lumière. Chez les amphibiens, ça a été mis en évidence, ils sont perturbés. Donc, vous savez que le champ chez les amphibiens, c'est lui qui assure la communication de reproduction. Les mâles chantent pour attirer les femelles. Et la femelle, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'animal qui dégage le meilleur chant. Donc, c'est génétique. Donc, pour avoir la meilleure progéniture. Et donc, le mâle qui ne peut plus chanter bien, il n'est plus attirant. Et donc ça peut, donc ça c'est des études qui ont été faites à l'échelle internationale. Au Maroc, on n'a pas encore des études dans ce sens-là. Et je pense que ce projet-là, à travers l'objectif qu'on va tracer pour étudier l'impact de la pollution lumineuse, parce qu'en fait, pour mettre en place une réserve de ciel étoilé, on est plus ou moins obligé de justifier, ou bien on est censé justifier l'utilité de cette réserve. Et donc pour la justifier, il faut dégager quels sont les impacts. Et ces impacts-là vont être étudiés à travers ce type d'études, c'est-à-dire l'inventaire des espèces, l'inventaire des impacts et tout ça, pour renforcer, consolider la position du projet vis-à-vis de la mise en place, parce que la mise en place de ce projet-là, pour, si vous voulez, convaincre les populations locales, pour convaincre c'est-à-dire convaincre le grand public à l'utilité et l'intérêt de mettre en place une réserve de ciel, si vous voulez, étoilé. Et là, je vais finir parce que là, j'ai donné l'effet sur les espèces, mais comme il y a des interactions qui vont changer, des modifications au niveau chez les populations, et donc automatiquement, c'est un bouleversement au niveau des niches, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nouvelles niches écologiques, il va y avoir des modifications au niveau des écosystèmes à cause de la pollution lumineuse. Et là, ça on peut le remarquer facilement quand on va dans un milieu qui est obscur, où la population, les espèces sont toujours naturelles.
ou bien dans un milieu où il y a des espèces qui peuvent résister à cette pollution et donc il va y avoir un croissement de ces espèces par rapport à d'autres qui vont disparaître à fur et à mesure. Donc le laboratoire, je le confirme bien, il va être engagé dans ce projet à travers des études d'impact, à travers l'intérêt du projet pour la biodiversité, proposer aussi des solutions, parce que comme j'ai dit au début, la lumière doit être dominée pour ne pas avoir un impact très important sur les espèces. Nous allons profiter, M. Benokhodoun il veut mettre en place c'est-à-dire une réserve pour voir le ciel, mais nous on va aussi profiter de cette occasion pour que les gens puissent voir les espèces nocturnes et les voir toujours dans le futur dans le parc national de Toubkal, parce que ce sont des espèces qui peuvent disparaître et donc la disparition, bien le degré de disparition n'est pas continu jusqu'à maintenant. On ne sait même pas qu'est-ce qui existe dans le parc. On connaît des espèces nocturnes, les vertébrés sont très connus, mais les invertébrés ne sont pas connus. Donc si on fait ces études-là, on va également avoir une banque de données sur les espèces nocturnes qui vivent dans le parc. Et ça, c'est très important. Ça ne peut que rajouter de la valeur pour le parc, surtout que nous avons beaucoup d'espèces qui sont endémiques, qui ne sont pas encore déterminées, c'est-à-dire là, ne sont pas encore inventoriées. Donc, je m'arrête là, je vous remercie pour votre présence. Et également, je profite, parce qu'on n'est pas le 8 mars, mais on est le 10. Je profite quand même de l'occasion pour féliciter toutes les femmes marocaines qui n'arrêtent pas de faire beaucoup de choses, qui sont vraiment engagées vers le développement, c'est-à-dire le développement du pays. Et je l'ai toujours dit à Mme Soraya, retrouver une femme à la tête du parc national, ça ne peut être c'est honorable pour nous. À Marrakech, c'est honorable pour les Zéro-Forêt. Et je sais bien que c'est une personne qui fait beaucoup de choses, qui est très très engagée dans le parc. Ce n'est pas uniquement une directrice par poste, mais c'est une directrice qui est très compétente. Je la félicite. Alors, à cette occasion-là, je félicite également